intéressant de voir que sur cet élément qui doit faire 7 hectares et qu'on a acheté dès le début du mandat, ça devait être en 2002, on a fait de la réserve foncière. C'est-à-dire qu'on n'avait pas d'idée préconçue sur l'avenir du Ténement, mais on savait qu'on aurait de nombreuses demandes et qu'il faudrait donner un peu de cohérence à ce que l'on acceptait sur ce Ténement. Donc 2002, 2003 se décide une opportunité qui est l'accueil de la SEPR, première tranche, et puis comme la nature a hors du vide, peut-être que le président du Grand Lyon l'a moins, mais on avait avec quelques adjoints un peu écervelés admis qu'il fallait l'occupation provisoire et ce fut la friche RVI. Je passe sur l'épisode qui s'est bien terminé finalement. Super. Voilà. On a opté pour un programme. C'est moins facile à demander qu'à donner. Enfin, c'est normal, c'est dans la nature des choses. Les adjoints donnent, moi je reprends. C'est comme ça, le rôle est partagé. Voilà. Donc, c'est dessiné plutôt une vocation de campus étudiant. Il y a eu donc l'ASEPR dans une première phase qui a été réalisée dans le mandat précédent. Une deuxième demande d'extension, toujours de la SEPR, que l'on a accueillie compte tenu de la dominante qu'on voulait donner, disons avec beaucoup de plaisir. Et puis, à côté, vous le voyez, une demande de la Fédération compagnonique des métiers du bâtiment, là encore, qui renforce le côté étudiant ou formation, campus de formation de ce Ténement. Alors, sur ces Ténements qui sont des Ténements dont on savait qu'ils étaient pollués, on ne savait pas exactement comment ils l'étaient, puisque la friche avait pour avantage de nous empêcher de faire des carottages et de connaître exactement la nature de la pollution. Quand on a pu le faire, on s'est aperçu évidemment qu'elle était plus importante que ce que l'on pensait, même si elle est inégale selon les parcelles. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que le mécanisme qu'on a choisi, c'est un mécanisme où la Courlis ne vend pas le terrain, mais le met à disposition, c'est un mail amphithéotique, du demandeur. Le demandeur, SEPR, Fédération compagnonique du bâtiment, s'engage à démolir, à payer évidemment le coût de démolition des bâtiments qui existent, à investir pour des bâtiments nouveaux et également à payer la dépollution. Ça, c'est vrai, je le répète, pour les 3 Ténements qui ont vocation, d'intérêt général, à la formation. Il n'y avait pas évidemment que cet aspect-là. Il y avait l'idée de désenclaver la parcelle en construisant une voie nouvelle, vous le voyez, au milieu, avec une petite patate ovale. Cette voie nouvelle permet évidemment une traversée est-ouest que l'on n'avait pas auparavant. Elle supposait un peu de démolition du mur sur lequel s'appuyaient les sheds. Et cette partie-là est évidemment un peu polluée. Et plus polluée la partie où l'on pourrait accueillir, si tout va bien, là encore 2 écoles de prestige, la Cité de la Création, qui a créé un institut de formation pour... Pas confondre avec la Cité de la Gastronomie. Oui. Il y a des valeurs solides, dans un cas comme dans l'autre, mais en ce qui concerne la Cité de la Création, elle a une obligation de déménager, puisque la première année se fait à Oulin, la deuxième année va se faire quelque part, je ne sais pas encore où, mais ensuite ils souhaiteraient venir en même temps que l'école Cole, qui est à ma connaissance la seule formation hors Paris, artistique de ce type, et qui a une envergure là aussi, une renommée internationale. Donc ces 2 écoles pourraient venir là où vous avez un grand cercle, ce qui renforcerait définitivement le côté attractif et complémentaire en termes de formation. Simplement, je pense que sur le plan financier, on arrivera à se mettre d'accord sans problème. Il y a un problème de technique de dépollution. La dépollution est à faire peut-être en excavant,
en descendant assez profond. Il y a des contradictions, je dirais, entre les classements qu'on a fait antérieurement au niveau du mur, qui est un élément essentiel du patrimoine lyonnais, et puis l'arrivée de ces écoles, on est en train de travailler activement entre la ville et la communauté urbaine pour trouver une solution qui satisfasse tout le monde et qui permette de répondre à cette demande, parce que je crois que c'est qualitativement quelque chose qu'il faut faire. Pour le reste, vous avez d'autres équipements, un gymnase, toujours sous maîtrise d'ouvrage SEPR, donc même technique qui paye la dépollution. Ils ont un bail amphithéotique et ils construisent à leurs frais. Vous avez le PAC du Grand Lyon qui intervient au niveau de la construction d'une bibliothèque, la construction de 13 logements sociaux au-dessus de la bibliothèque. Vous avez également une unité d'hébergement, sans doute propre à satisfaire les besoins de la SEPR et d'autres, qui seront construits donc toujours au nord de la parcelle. Voilà, alors si ce soir on vote 3,1 millions d'euros de dépollution supplémentaire, c'est parce qu'on la connaît mieux d'une part, et c'est parce que sans cette dépollution, y compris sur la voie nouvelle, qui incombe à la communauté urbaine, on ne pourrait pas réaliser l'opération. J'ai oublié de dire qu'il y a des opérations de dépollution qui se font communément. On prend la terre dépolluée d'un côté jardin parc public ou côté résidence, et on la met sous la voie nouvelle. C'est accepté par l'État, par l'Adréal. Bon, ça coûte beaucoup moins cher, pratiquement ce que l'on revend en termes de terre équivaut à ce que l'on dépense en termes de dépollution de l'autre côté. Donc il y a des cas tout à fait différents en termes de dépollution. Globalement, ce que je veux dire aussi, c'est que quand on cumule, c'est assez fictif, mais quand on cumule les investissements de la communauté urbaine, ceux de la ville, un peu du conseil général, et les investissements privés, qui sont majoritaires dans l'affaire, on atteint 101 millions d'euros. Voilà pour faire très très vite. Vous voyez que c'est un beau projet. Je n'ai pas insisté sur le parc, 9 000, 10 000 mètres carrés, mais on aura l'occasion d'y revenir. Simplement, c'est un beau projet et qu'on est loin de ce que j'ai pu lire dans la presse à un moment, dans la bouche d'un certain nombre de gens de la friche, où on était dans une opération spéculative. On aimerait bien faire des opérations spéculatives qui doivent être moins chères. Bien, des questions. Donc, vous voyez les anciennes usines RVI, 3e arrondissement, limite du 8e. Voilà. La voie nouvelle, elle est automobile. Alors, la voie nouvelle, elle est théoriquement limitée à la traversée automobile, mais uniquement pour la desserte locale. C'est une voie qui est plutôt mode à sens unique. À sens unique. Ça changera peut-être parce qu'on a le projet d'acheter au sud, si vous voulez, de relier la SEPR à ce qui est au sud. Ça suppose d'acheter dans le prochain mandat quelques bâtiments, me semble-t-il, qui appartiennent à la Poste. Donc la délibération de ce soir porte sur... Dépollution. Uniquement sur les 3,5 millions complémentaires de dépollution. Et le budget total de ce projet RVI Un budget total, je ne l'ai pas. Enfin, je ne l'ai pas. On peut calculer, défalquer ce qui est investi par le privé. Je peux vous donner toutes les lignes. Et puis ce qu'on investit au niveau de la ville et au niveau de la police. Donc nous, on investit essentiellement donc, sur les équipements publics, ce qu'on vous a dit, la bibliothèque, l'espace vert, etc. Et puis ensuite, c'est le privé, on fait un bail amphithéotique. Comment? On a déjà 10 millions d'euros pour l'achat premier. Ensuite, alors poste par poste, si vous voulez, je vous les donne, ou je vous les donne à la fin de la réunion. Vous me posez l'autre question, il regarde et vous voilà. Oui. Oui, est-ce qu'il y a une cohérence architecturale prévue avec l'arrivée notamment de l'école infirmière de la Croix-Rouge en plus en face? Il y aura donc ce quartier est aujourd'hui un petit peu fait de briques et de brocs, c'est passé tout le son. Est-ce qu'il y a des études qui sont faites, soit par Grand Lyon, pour que ça prenne corps de façon plus élégante qu'aujourd'hui,
ailleurs, c'est un désert complet au niveau des commerces. Et va se poser un problème de stationnement, bien que les étudiants n'ont pas tous une voiture loin de là, mais il y a un problème crucial de stationnement dans ce quartier, puisqu'il y aura 5000, si je ne me trompe pas, plus de 5000 personnes qui vont arriver ici. Il y a déjà un problème de développement des transports collectifs, ce qui est en cours. C'est ce qui me paraît essentiel. Les étudiants n'ayant pas pour vocation de venir en voiture. Ce qu'on a obtenu sur les berges du Rhône, avec la suppression du stationnement et le changement de mobilité, de mode de mobilité des étudiants, on doit pouvoir le faire avec la SEPR, avec la Fédération Campagne Unique. Sur l'unité architecturale, je dirais cohérence, vous avez dit d'ailleurs sur l'architectural, oui, on tâche de ne pas trop chahuter, même si nous n'avons pas participé au choix, par exemple, de l'architecte de la SEPR, qui est le même pour la première, la deuxième tranche, et sans doute pour le gymnase. Bon, à partir de cette donnée qu'on a subie plus que choisie, on fait en sorte que les choix ultérieurs soient, disons, en articulation. Sur les autorisations de programme, donc, Conseil communautaire d'avril 2011, 2,3 millions d'euros pour des aménagements et l'évolution du bâti. Conseil communautaire du 21 juin 2011, 410 kilos pour études opérationnelles et sondage de sol, au total 2710 kilos, mais j'ajoute 3 zéros. Ensuite, vous y rajoutez ce que l'on remet aujourd'hui en termes de délibération sur la dépollution. À venir, à budgétiser 1700 000 euros pour les travaux de la voie nouvelle, Est-Ouest, bon, ça fait partie de nos compétences. Les 10 millions, j'ai dit, de l'achat en 2002. Ensuite nous n'avons pratiquement pas de recettes. J'ai dit pourquoi, puisque c'est un bail emphytéotique, il n'y a pas de loyer, non, le droit d'entrée et le loyer sont quasiment nuls. En contrepartie, ils investissent, ils valorisent, etc. Disons qu'on a fait ça, si ça avait été un promoteur privé, on aurait vendu. Enfin, en tout cas, on aurait fait peut-être un bail amphithéotique, mais avec des revenus importants. Là, comme c'est pour la SEPR et la Fédération Campagne Unique, on est plutôt en empathie. Des formations de qualité, mais qui effectivement s'adressent à des publics scolaires diverses et qui ne sont pas toujours pris en compte directement dans l'éducation nationale. Je passe. Bon, je peux continuer par, disons, pour chaque secteur, mais je vais vous donner la fiche, ça sera moins monotone. Ok. Je sens qu'il y a... D'autres questions sur d'autres sujets, sur ce que vous voulez? Toujours sur le même sujet, les deux autres écoles, Mystifation et Cole, elles devraient s'installer quand elles début des travaux. C'est pour le moment en discussion avec eux. Voilà. Tout le reste est lancé. Si vous voulez, ce qui est le plus avancé, c'est la tranche 2 de la SEPR, mais Fédération Compagnie du bâtiment, les PC sont déposés, le gymnase, idem pratiquement, la voie nouvelle, on sait ce qu'on va en faire, le PAC du Grand Lyon a déposé, le seul contretemps aujourd'hui pour l'installation de la site d'agression et Nicole, c'est la question de la technique de dépollution et son acceptation par les architectes des bâtiments de France. On y arrivera. C'est la question sur la cité de la gastronomie. On n'a pas très bien compris si finalement c'était quand même... Moi non plus. Ah bon. Ce que j'ai compris, c'est que M. Pitt, oui. il a son nom, trouvait qu'on bradait la cité de la gastronomie et qu'on l'installait dans une chambre de bonne. Il se trouve que ce matin, on inaugurait la rénovation du palais de justice. Le palais de justice, dans sa totalité, fait 11 000 mètres carrés. Pour la cité de la gastronomie, donc on a prévu d'en faire 15 000. S'il trouve que c'est une chambre de bonne, le palais de justice, allez voir, vous ne trouverez pas forcément que c'est une chambre de bonne. Ça donne une idée.
comme c'est le même architecte des monuments historiques qui travaille sur l'un et sur l'autre. Dans la mesure où il dit qu'il demande à chacun des compléments, est-ce que ça veut dire que vous aussi, si vous avez des compléments, vous pouvez... Ça veut dire que nous, on va continuer sur ce qu'on a à faire Oui, avec donc le groupe Eiffage, oui. et puis que le public international jugera in fine qui est capitale de la gastronomie. Bon, comme toujours, vous savez, les Japonais, les Américains, les Coréens, les Chinois, etc., ils ne demandent pas forcément la permission pour sacrer quelqu'un capitale de la gastronomie. Ils viennent ou ils viennent pas. Ben, nous, on va faire en sorte qu'ils viennent. Et dans la mesure où il n'y a pas un sou, vous continuez, vous. Parce que Nous, on l'État ne continue. donne pas un sou, de toute façon. Comment ? L'État donne un sou à personne. L'État ne donne pas de sous, sauf ce qu'ils font, mais ce qui est de droit commun sur les monuments historiques, hein, puisqu'il y a toujours une part, donc à peu près, combien, 20-30%, 40% sur l'aspect monument historique, donc on leur demande que ça. Le reste, on fera nous-mêmes. C'est-à-dire vous sortez complètement du dispositif national. C'est-à-dire que s'ils ont envie de nous classer, ils nous classent. S'ils n'ont pas envie, ils ne nous classent pas. On se débrouillera. Vous n'allez pas remplir des dossiers, quoi. Comment ? Vous n'allez pas remplir des On dossiers. ne va pas se lancer dans des choses où on ferait semblant d'eux pour in fine dire que non. Quoi. Ni rajouter des Donc s'ils ont envie, ni rajouter les mètres carrés publics, parce que évidemment, pour nous, il y a un équilibre économique. Vous voyez, on vient de parler de budget. On peut toujours annoncer qu'on va faire 60 000 mètres carrés publics, que tout l'hôtel-Dieu, on peut le faire en public. Ça coûte 240 millions d'euros. Je dis à un moment donné, il faut être sérieux. Au moment où chacun nous annonce qu'il est ruiné, où, comme vous venez de le voir, les dotations d'État baissent de manière constante, où on nous demande plutôt de l'argent par le biais de la péréquation, il faut quelque part être sérieux. Donc nous, on va essayer d'être sérieux. Avec le recul, comment vous avez compris le fait qu'on n'ait pas été retenu vendredi? Je ne l'ai pas compris. Enfin, on a déjà vu ça par le passé, sur d'autres sujets. Les feux d'artifice sont moins grands quand ils sont tirés que quand ils sont annoncés. Voilà. Le président pour présenter ses vœux.